ouvrage. C'est peut-être donc d'une part le soin maniaque qui est apporté aux recherches, notamment par exemple à la mythologie celte, un poème de vers, ou encore pour le carnaval à Courbeau apparaître en 2014, la mythologie germanique, les recherches également historiques. Je prends beaucoup de plaisir à imbriquer le faux et le vrai à tel point que les deux deviennent indissociables. Justement, c'est le travail de fond qui a été fait par rapport à Devers sur la ville de Lille, dont j'exploite sans vergogne le passé industriel, les mythes urbains, à tel point que des gens me demandent « mais au fait, ça c'est vrai ?» Et je prends un malin plaisir à leur mentir, en disant « oui, c'est vrai ». Je suis d'accord avec Anselme, puisque dans mes ouvrages, je vais encore reparler du Moyen-Âge, je revisite l'histoire. Peut-être que si telle ou telle chose fantastique était apparue, le cours de l'histoire aurait été différent. Donc c'est sur ce point que j'essaie d'interpeller le lecteur, l'histoire, le côté bien concret dans le récit. Souvent le lecteur de littérature blanche, avec les guillemets qu'il faut, connaît déjà la littérature imaginaire. Anselme l'a évoqué. Généralement, avant de venir à l'imaginaire, on a commencé avec les mythes, avec la mythologie grecque, la mythologie celte, scandinave, et on peut avoir enchaîné avec le mythe arthurien. Donc déjà, à la base, si on peut, je pense que c'est une voie pour intéresser des lecteurs de littérature blanche, pour montrer la filiation qu'il y a entre les ouvrages qu'on peut proposer et ces mythes-là. Donc en effet, il y a les références aux grands classiques, quelque part. C'est ces gens qui donc n'osent pas approcher des littératures de l'imaginaire. Ils en ont tous lu au collège, au lycée, ils ont étudié Homère, l'Odyssée, ils ont fait un peu ils sont classés fantastiques, j'allais dire les auteurs du 19e, mais Gargantua, enfin, ils ont déjà lu, ils lisent du fantastique, et pour certains, ils aiment justement ces classiques, ils se rendent juste pas compte que c'est du fantastique. Après, lorsque quelqu'un est devant moi, je ne vais pas lui faire un cours de littérature ancienne ou moderne. En général, j'essaie d'abord de le rassurer. C'est-à-dire que pour moi, une personne qui a peur qui n'aime pas aborder la littérature de l'imaginaire, c'est quelqu'un qui a peur de perdre ses repères. C'est quelqu'un qui peut-être n'est pas, qui a peur de l'inconnu et qui pense qu'il va se noyer peut-être dans un monde délirant issu de l'esprit de quelqu'un. Donc pour essayer de contrer cette peur, je lui dis effectivement pareil qu'Anselme, que je fais des recherches. La plupart des villes dont je parle, je me suis rendue dans ces villes, j'étudie aussi bien l'histoire que la toponymie, topographie, les particularités, pas mal de particularités dans divers domaines. Donc ça c'est mon premier argument. Après, en effet, il y a des personnes, voilà, ils ont juste peur de se perdre, et ça je comprends tout à fait. Pour ces personnes-là, quelque part, le premier pas à faire n'est pas de lire l'imaginaire, c'est ailleurs.